Hello mes amis, aujourd'hui je vais vous parler de la stabilité politique en Suisse. La Suisse est connue pour sa stabilité politique. Ça signifie que le pays a un gouvernement stable et il y a peu de problèmes politiques en général. Ça veut dire on va explorer pourquoi la Suisse est politiquement stable et comment cela bénéficie au pays. Alors la neutralité, la Suisse est connue pour sa neutralité. Et ça signifie que le pays ne prend pas parti, normalement pas trop en tout cas, dans les conflits et les guerres internationales. La Suisse est neutre depuis plus de 200 ans, et ce qui aide à rester paisible et stable. On a une démocratie directe. Ça veut dire que en démocratie directe, le peuple a beaucoup de pouvoir. Il peut voter sur des questions importantes, et aussi ce système fait en sorte que le gouvernement écoute le peuple. Ça, c'est super important. La Suisse est aussi un pays fédéral. Ça veut dire, ça signifie qu'elle est divisée en 26 régions appelées cantons, et chaque canton a son propre gouvernement et peut faire aussi ses propres lois. Ce système permet un contrôle local et fait en sorte que les besoins de chaque région soient satisfaits. En Suisse aussi, les partis politiques travaillent ensemble pour résoudre les problèmes. Ça veut dire, ça s'appelle une politique de consensus. Au lieu de disputer, comme on voit ailleurs, les partis essayent de trouver un terrain d'entente. Et cette coopération aide à maintenir un gouvernement stable et efficace. Une économie forte aussi, ça va contribuer également à une stabilité politique. La Suisse a une économie très solide avec un faible taux de chômage et des salaires élevés. Bien sûr, on a aussi des coûts. Mais quand les gens sont en sécurité financière, ils sont moins susceptibles de causer des troubles politiques, et aussi on est moins stressant. La Suisse offre aussi une haute qualité de vie. Les gens ont accès à des excellents soins de santé, à une éducation de qualité et à des services publics efficaces. Et ça nous rend heureux comme peuple et satisfait. Ça réduit aussi les risques d'instabilité politique. Et la population suisse est bien éduquée. Ça veut dire l'éducation, ça nous aide à comprendre les enjeux politiques, à participer au processus politique, ça veut dire aller voter aussi, et dans tout ce qu'on peut s'engager. Une population informée aussi est essentielle pour maintenir cet environnement politiquement stable. Ça veut dire la Suisse est aussi comme certains États, normalement un État de droit. Ça signifie que tout le monde, y compris le gouvernement, doit respecter la loi. Ça garantit l'équité et la justice, et ce qui est important pour la stabilité politique. La Suisse a aussi une justice indépendante. Ça veut dire que les tribunaux ne sont pas influencés par le gouvernement ou les partis politiques. Cette indépendance aide à maintenir la justice et à prévenir la corruption. La Suisse aussi respecte les droits de l'homme, et surtout, on est connu pour ça aussi. Le gouvernement assure que tout le monde est traité équitablement et a les mêmes droits. Ça veut dire que le respect des droits de l'homme aide à maintenir la paix et cette stabilité dans notre société. La corruption en Suisse est très faible. Le gouvernement est transparent et responsable envers le peuple. Une faible corruption renforce aussi la confiance dans le gouvernement et contribue à la stabilité politique. Le gouvernement suisse est, alors, dans ce cas, très efficace. Ça veut dire qu'il fournit des services publics de haute qualité et résout rapidement les problèmes. Une gouvernance efficace, ça veut dire que ça garantit les besoins qu'on a, et ça aide aussi, comme je dis, à maintenir cette stabilité politique. La Suisse a aussi des institutions solides.
Cela inclut le gouvernement, les tribunaux et d'autres organisations qui soutiennent la stabilité du pays. Ces institutions solides assurent que le bon fonctionnement du pays. On a cette liberté politique et les gens en Suisse ont beaucoup de liberté politique dans ce cas. Ça veut dire qu'ils peuvent exprimer leurs opinions, protester et participer à la politique sans crainte. Et ça, c'est super important. Cette liberté aide à créer une société stable et ouverte. Le système politique suisse est stable, ça veut dire qu'il reste le même pendant de nombreuses années. Et ça offre une certaine continuité et une fiabilité pour nous. Cette stabilité rend le pays attractif pour les entreprises et les investisseurs. La Suisse aussi entretient des bonnes relations avec d'autres pays. Ça veut dire qu'elle abrite de nombreuses organisations internationales comme les Nations Unies, la Croix-Rouge, des bonnes relations qui contribuent à cette stabilité politique. La résolution des conflits, c'est aussi super important. La Suisse est douée pour résoudre des conflits de manière pacifique. Le gouvernement et les partis politiques préfèrent le dialogue à la négociation au lieu de la confrontation. Ça veut dire que cette approche aide à maintenir cette paix et stabilité. Les citoyens suisses sont très engagés aussi dans la politique. Ils participent aux élections, aux référendums et aux débats publics. Cet engagement garantit ce gouvernement. Il représente aussi la volonté du peuple. Ça veut dire qu'on a une certaine décentralisation de la Suisse. Ça permet une prise de décision locale et ça signifie que chaque canton peut répondre à ses besoins spécifiques. Et ça réduit aussi les risques de ces conflits nationaux et internationaux qu'on voit un peu partout. La culture politique en Suisse valorise la coopération, le dialogue et le compromis. Et ces valeurs aident à maintenir cet environnement politique paisible, stable et aussi... la stabilité politique en Suisse offre de nombreux avantages et par exemple, on a une croissance économique. La stabilité politique attire les entreprises et les investisseurs. Ils se sentent par exemple confiants que le gouvernement par exemple ne changera pas soudainement certaines règles et perturbera leurs opérations. Ça on voit dans beaucoup de pays. Ça veut dire que cette stabilité favorise vraiment cette économie, cette croissance économique. Il y a aussi un autre avantage de la stabilité politique, c'est vraiment cette harmonie sociale qu'on a. Ça veut dire la stabilité politique conduit à cette harmonie. Les gens se sentent en sécurité et font confiance au gouvernement. Et cette confiance crée vraiment cette société paisible qu'on a, où les gens peuvent vivre et travailler ensemble. Un environnement politique stable, comme on a, contribue à une haute qualité de vie. Les gens ont accès à de bons soins de santé et une éducation de qualité. Par exemple, des services publics, ça améliore vraiment la vie de tout le monde. Et bien sûr, avec tout ça, la politique, la croissance, cette stabilité, confère une certaine réputation à la Suisse, internationalement. Les autres pays, par exemple, respectent et font confiance à la Suisse, ce qui aide dans les relations internationales et commerce. La stabilité politique aussi favorise l'innovation et la recherche. Les chercheurs, par exemple, et les innovateurs se sentent en sécurité ici. Et se sont soutenus aussi. Et ça conduit vraiment à ces avancées qu'on voit parfois dans la technologie, les soins de santé et d'autres domaines. Un gouvernement stable aussi est mieux à même gérer les crises qu'on a parfois, même internationalement. Par exemple, une catastrophe naturelle, ralentissement économique, par exemple. Un gouvernement stable peut vraiment réagir efficacement et protéger ses citoyens. Et alors, cette stabilité politique, je vais par là, la stabilité politique permet vraiment
cette planification à long terme. Ça veut dire que le gouvernement peut mettre en œuvre des politiques et des projets qui prennent des années normalement à réaliser, sachant que l'environnement politique restera stable. Ça veut dire aussi que cette stabilité en Suisse attire des professionnels qui sont très talentueux normalement du monde entier. Ils sont attirés par la haute qualité de vie, l'environnement sûr que bénéficie la Suisse. Et la stabilité politique aussi soutient le développement durable. Ça veut dire le gouvernement peut se concentrer sur des objectifs à long terme comme la protection de l'environnement, la croissance durable et aussi au bénéfice des autres générations qui viennent. Ça, c'est super important. Un environnement politiquement stable aussi permet de préserver la culture et les traditions. Ça veut dire que la Suisse peut maintenir son riche patrimoine culturel tout en embrassant la modernité. Alors, quels sont les défis qu'on a avec cette stabilité politique, on dirait? Alors, la Suisse accueille un grand nombre d'immigrants. Alors, cette diversité enrichit les pays, mais elle pose aussi également des défis pour l'intégration et la cohésion sociale. Ça veut dire le gouvernement travaille à équilibrer l'ouverture et l'harmonie sociale. La mondialisation aussi apporte des opportunités économiques, mais aussi des défis. La Suisse doit naviguer par exemple dans les changements économiques internationaux et maintenir aussi en même temps sa compétitivité tout en protégeant ses intérêts internationaux. Bonjour. Changement climatique aussi, ça veut dire c'est un moment un problème mondial qui affecte la Suisse aussi et les pays doivent relever ces défis avec les autres pays environnementaux et mettre en œuvre par exemple des pratiques durables pour maintenir cette stabilité. Alors, participation politique des gens est très élevée, ça veut dire tout le monde n'est pas totalement engagé, mais le gouvernement doit s'assurer que tous les citoyens ont la possibilité de participer au processus. Ça veut dire qu'il y a certaines inégalités économiques parfois qui peuvent conduire à des troubles sociaux, mais la Suisse doit s'attaquer aux disparités et revenus et à s'assurer que tous les citoyens bénéficient de la prospérité du pays. On a aussi une population un peu vieillissante. Ça veut dire que le gouvernement doit trouver les moyens de soutenir les personnes âgées et tout en veillant à que la main-d'œuvre reste forte et productive. Alors les changements technologiques qu'on a avec tout ça peuvent perturber parfois aussi un peu l'économie de la société. La Suisse doit s'adapter à ces changements et s'assurer que les citoyens, par exemple, peuvent participer et ont besoin de ce système de santé robuste. En conclusion, alors, je vous dis qu'il y a une grande stabilité ici, il y a une grande prospérité tout le temps. Et bien que la Suisse soit neutre, les conflits internationaux peuvent quand même encore avoir un impact dans le pays. Mais on reste au plus possible neutre. Et en conclusion, je vous laisse explorer un peu les descriptions aussi. Mais alors je vous invite à participer dans le sondage que je fais. Le sondage pour créer des ressources pour les gens qui veulent s'implanter ici, qui veulent savoir un peu plus sur la Suisse. Laissez-moi savoir dans les commentaires en qu'est-ce que ça vous a aidé. Oui, je monte ici, c'est un peu... Ça monte. Mais je vous laisse alors participer dans le sondage et un jour aussi avoir des ressources pour vous intégrer ou vous venir ici, savoir un peu plus sur la Suisse. Et encore une fois, merci beaucoup d'être là et je vous souhaite tout de bon, courage et à la prochaine. Bye bye.